salut à tous et bienvenue sur InfoCatch. Allez, on est parti donc pour une nouvelle interview. Aujourd'hui, je suis avec Jerry qui est arbitre. Salut à toi. Merci d'avoir accepté cette interview. Est-ce que tu peux te présenter pour les gens qui ne te connaîtraient pas, Jerry? OK, je m'appelle Jerry Young. Ça fait 3 ans officiel que je suis arbitre. Mais à partir de... Avant la COVID, j'ai commencé à prendre des cours de lutte. J'ai lutté, j'ai été caméraman, assisté à faire des vidéos. J'ai fait un peu de tout dans le domaine. Ok. Ma première question, tu verras, elle est toute simple, c'est comment tu découvres la lutte, toi, pour la première fois? Est-ce que c'est un peu l'histoire de tout le monde? Tu vois, la télévision, on te l'a fait découvrir. Comment ça se passe, toi, ton premier contact avec la lutte? C'est une bonne question parce qu'à force d'écouter une couple d'entrevues que tu as faites, j'ai essayé de m'en souvenir, puis je m'en souviens pas. J'étais tellement jeune que je me souviens juste, j'avais les gros bonhommes, genre en caoutchouc, là, c'était pas beau. Puis, on dirait, depuis que je suis né, je suis là-dedans. Est-ce qu'il y a peut-être un catcheur qui t'a le plus marqué? Oui, c'était Big Boss Man. OK. C'est le petit rêve d'un petit gars d'être un policier, puis il ressemblait à ça. Dans ce temps-là, tu sais pas c'est quoi un gardien de prison. Fait que, tu sais, il y avait le pantalon, le chandail bleu, tu laissais tout de suite à la police. En le voyant, c'était déjà lui qui m'avait marqué. OK. Puis il était imposant aussi, là. C'est important, tu vois, d'avoir un arbitre. Hein. J'en ai déjà eu pas mal sur la chaîne parce que vous êtes également aussi, l'événement important hein, aussi dans un match de catch. Alors si par moment je dis catch, hein, ne fais pas attention, c'est parce que nous on a l'habitude de dire catch. Vous dites lutte. Je voulais savoir un petit peu à quel moment tu apprends qu'il y a de la lutte à côté de chez toi dans ta ville. J'ai commencé à découvrir grâce à une fille que je connaissais qui sortait avec un lutteur. OK. Là, c'est le même, j'ai su vraiment qu'il n'avait, mais tu sais, je portais pas plus attention. Quand j'ai eu l'Internet chez nous quand j'étais plus jeune en 98, là, j'ai découvert qu'il y en avait un peu à Montréal, mais pas info-lutte, mais je checkais pas plus, là. On cherchait pas plus à savoir parce que c'était pas... Tu te dis dans ta tête, c'est pas de la grosse lutte qu'on voit à la télé, fait que c'est moins important. Là. Oui, parce que c'est vrai que nous, en général, on a tous, tu vois, la référence WWF à l'époque, WWE aujourd'hui. Donc, du coup, tu te dis, ouais, ça va pas être intéressant. Est-ce que, parce qu'on appelle ça le circuit indépendant, à partir de combien de temps, toi, tu t'es intéressé au circuit un petit peu indépendant de ce qu'il y avait du côté de Montréal? À partir pas mal de ma chum de fille, j'ai commencé à regarder un petit peu plus. Puis là, j'étais allé assister à des shows. Là, j'ai commencé à aimer un peu plus ça. Puis là, j'ai devenu un fan. Puis là, quand j'ai vu à Sherbrooke que je vis actuellement qu'il y en avait, ben là, j'ai été un petit peu plus souvent. D'accord. Et du coup, je voulais savoir, étant plus jeune, est-ce que, par exemple, avec ta famille, c'était des choses que vous pouvez me parler un petit peu au niveau de la lutte? Est-ce que, par exemple, je sais pas moi, tes parents connaissaient un petit peu ou c'était vraiment très très flou? Personne, ils en avaient déjà entendu parler, mais je veux dire, on s'intéressait pas plus que ça. Mes parents connaissaient ça, mais ça les intéressait pas du tout. J'étais le seul qui écoutait ça. Je me souviens, quand j'étais plus jeune, j'ai déjà vu des mononcles qui ont déjà écouté de la lutte un petit peu. Il y a mon grand-père qui en a déjà écouté souvent, puis j'enregistrais des cassettes pour lui. Mais sinon, on n'était pas plus intéressés que ça. OK. C'était pas mal le seul. Avant d'être arbitre, est-ce que tu as essayé d'être lutteur? Pourquoi arbitre directement? Tu peux nous parler un petit peu de... C'est ça, j'avais essayé d'être lutteur, mais là, j'ai déjà 44 ans que je vais avoir. Fait que déjà, j'ai une certaine âge, mais j'ai essayé. Là, il y a eu le COVID, fait que ça a empêché beaucoup. Fait que là, maintenant, c'est dur d'avoir des cours. Puis là, à Sherbrooke, ils en donnent pas. Fait que j'irai à l'extérieur. Puis là, j'ai une vie de famille. Tu sais, j'ai une fille, j'ai une fin d'adolescente qui va devenir bientôt une adulte. Fait que là, ça a fait bien compliqué bien des choses. Puis là, ça a tombé qu'un jour, qu'un de mes amis a demandé un arbitre. Puis je suis devenu un arbitre à partir de ce moment-là. Pour toi, je voulais savoir, qu'est-ce qui est compliqué en étant arbitre? C'est quoi? C'est le fait de pouvoir te positionner sur le ring? C'est quoi? Tu peux nous raconter un peu ton quotidien, par exemple, quand tu arrives et tout, comment ça se passe pour toi? Mais tu sais, au début, tu penses pas que c'est aussi physique, mais être arbitre, c'est beaucoup physique. Là. Tu bouges beaucoup. C'est de s'assurer qu'il n'y ait pas d'imprévus. Des fois, il y a des affaires improvisées qui arrivent. C'est de dealer avec ça, être bien placé, regarder qu'est-ce qui se passe entre les catcheurs.
pas toujours facile. Pas être dans les jambes non plus. T'sais. Des fois, ils font une prise, faut pas être trop collé sur eux autres, faut être plus éloigné. Faut être, t'as un caméraman, t'as un photographe, faut cacher la vue non plus à eux autres. C'est tout ça, là, tu fais partie du show, hein. Là, faut essayer de mettre un peu plus d'ambiance. Hein. T'étais surpris, toi, le fait de découvrir un petit peu l'envers du décor, toi qui est arbitre et tout, qui a été également ainsi qu'un caméraman. Oui. Est-ce que le fait de découvrir un petit peu l'envers du décor, t'as un autre regard aujourd'hui sur la lutte? T'arrives toujours être, je sais pas moi, être toujours émerveillé de ce que tu vois, ou t'as toujours ce petit côté qui te dit, ah oui, là, ok, il a fait ça comme ça? Oui, c'est beaucoup plus dur. Après que tu rentres dedans, c'est dur de voir le même regard que quand tu es plus jeune. Là, la magie est moins là. Tu vois plus les défauts des combats. Puis là, surtout à partir de 2010, les lutteurs, ils se ressemblent tous. Fait qu'il y a moins de magie. Il n'y a plus vraiment de personnages. Fait que c'est plus dur d'accrocher. Fait que là, c'est pas facile non plus. Là. Quand il y a eu Bray Wyatt, qui est devenu son personnage de film, là, ça devait voir. C'est le fun de voir un personnage. Tu vois pas les erreurs qui se passent. Mais quand tu es juste le lutteur, là, c'est dur de ne pas être analyste, puis regarder les erreurs, puis de comprendre le match. Ça change beaucoup. T'as des arbitres, toi, qui t'ont impressionné, que tu veux essayer un petit peu de suivre, suivre leur parcours, je dirais. C'est un peu bien grand mot, mais je veux dire, qui t'inspire un petit peu et que tu regardes un peu comment ils travaillent. Non, il n'y en a aucun. Là, je suis rien que regarder tous ceux que je vois. Il n'y en a pas aucun qui se démarque plus que ça. Habituellement, tu essaies de ne pas te faire regarder, de voler le show. Là. Oui, c'est vrai. Non, mais c'est un petit peu en arrière. Plus ce que je veux dire par rapport au niveau des placements, tu vois, c'est plus par rapport à ça. Est-ce qu'il y a un arbitre qui, je sais pas moi, qui t'a déjà un peu plus surpris que d'autres? Non, jamais. À date, non, j'ai pas porté attention à ça. J'ai jamais regardé plus que ça les arbitres. C'est plus un mélange de tout le monde que je prends, puis on y va à peu près. Tu dirais jusqu'à aujourd'hui, t'as arbitré combien de matchs? Au moins un bon 60 au moins. Ok. Quasiment, je fais au moins un minimum 2 shows par semaine. Pas par semaine, mais par mois. Fait que ça va vite. Là. Du coup, par rapport à tous les matchs que tu as pu arbitrer, c'était quoi le meilleur match que tu as pu arbitrer et le plus mauvais? Parce qu'il y a des matchs où peut-être que c'était toi qui était moins bon, ou juste le rythme du match qui était moins bon. C'était quoi? Ben, un des matchs que j'ai vraiment aimé, puis ça n'a aucun rapport avec le combat, mais c'est plutôt quand c'est mal apporté. L'arbitre principal à Sherbrooke, il vient me voir à la dernière minute, puis il me dit serais-tu à l'aise de faire le main event? Puis j'ai dit oui. Puis après ça, il me revient un petit peu plus tard, à la dernière minute, là, t'es-tu en forme, t'es-tu prêt? Il me dit oui. Mais c'est toi qui fais le main event, puis il m'a délégué la place. Puis ça a fait, j'étais un petit peu ému, là, puis ça a fait voir, il me fait confiance à ce point-là, puis je suis devenu l'arbitre principal à Sherbrooke à cause de ça. Ça, c'est quelque chose, là, quand il te laisse la place, là. Ça fait plaisir. C'est pas n'importe qui. Là. Et au niveau des plus mauvais matchs, est-ce que t'en as eu ou pas? Ben, non, c'était plus à cause de moi, je filais pas trop, j'ai passé une semaine malade, puis j'ai pas pu apprécier l'événement plus que ça. Tu files pas, tu y vas de reculons, parce que ça tombe pas plus que ça, parce que tu files pas, mais je l'ai fait pareil, je l'ai pas regretté, mais ça n'a pas été ma meilleure performance. Là. Et pourquoi avoir choisi arbitre plutôt que lutteur? Ben, déjà là, à partir de mon âge, c'est plus dur, parce que c'est quand même assez dur physiquement, déjà là. Puis avoir suivre des cours, ben c'est plus compliqué, c'est des avoirs ailleurs. J'ai une chance d'être arbitre, puis c'est aussi important que les lutteurs, parce que pas d'arbitre, des fois, le show il est moins bon. Là. Oui. Puis surtout dans mon cas, que je peux faire pas mal de choses, je peux faire des ref bounds, je peux participer à manger des coups. Parce qu'il y a beaucoup de lutteurs qui aiment ça, puis ils en profitent. Là. Quand ils savent que c'est moi, ils disent OK, lui, il peut faire plus que les autres, puis qu'ils en profitent. Si je te dirais, c'est quoi que t'aimes bien dans ton rôle d'arbitre, tu me dirais que ce serait quoi? Oh, bonne question, là. C'est vraiment faire partie du show, là. Vraiment être avec eux autres, puis faire vraiment mettre un plus dans le match, là.
Tu sais, si je dois manger un coup, puis ça amène une valeur dans le combat, ça rajoute, puis que t'entends les fans me huer, puis après ça, ils sont contents parce que j'ai bien fait de ma job après. C'est de voir leur réaction changer. Ça fait toute une différence. Pour toi, un arbitre, est-il heel, est-il face ou il doit rester neutre? Absolument, il est posé de rester neutre, mais des fois, à cause des histoires, des fois, c'est important de suivre l'histoire, puis des fois, de dépendant de la foule. Ça m'est déjà arrivé que j'ai fait un compte de 3 parce que le gars, il a pas levé son épaule à temps, mais là, l'équipe des gentils ont repris le lead, puis le combat, puis on dit non, c'est un compte de 2, les méchants ont fait 3, puis j'ai demandé à la foule c'était quoi le compte. T'sais, on a joué de même pour sauver le combat, puis des fois, faut improviser puis s'amuser aussi. Hormis cette action-là, tu as déjà eu des imprévus, par exemple, tu vois, un compte où tu sais que de base, tu vois, ça devait se terminer à ce moment-là, puis tu vois, ça s'est terminé un peu plus tôt, je sais pas moi, pour une blessure ou juste parce que quelqu'un n'a pas relevé son épaule, soit avant ou soit beaucoup trop tard. T'as déjà eu des moments comme ça? Oui, ça m'est arrivé un qui était déjà blessé il y a une semaine ou 2 avant le combat, puis il a déjà mal, puis pendant le combat, il me dit on finit ça là, fait qu'on fait 3, puis là, l'autre il a été surpris, puis là tu lui dis non, sa blessure est revenue. C'est des choses qui arrivent, puis on se le dit sur le ring pour être sûr que tout le monde le sache, puis pas se ramper, puis finir ça le plus propre possible. Là. Est-ce que c'est compliqué pour toi, tu dirais, de pouvoir communiquer avec les lutteurs sans forcément, tu vois, le montrer au public? En général, tu vois, t'as beaucoup de bruit et tout, mais est-ce que pour checker un peu comment ils vont, est-ce que tu dirais que c'est compliqué? Oui, des fois, oui, parce que j'ai fait tout dépendant de la foule. Des fois, la foule a crie beaucoup, des fois, ça te déconcentre, des fois, tu n'entends pas ce qui se dit. J'ai fait un combat 5 contre 5. Je n'entendais rien du tout, là, on a de la misère à comprendre. Des fois, on a une petite oreillette, un appareil pour entendre des walkie-talkies. Des fois, tu n'entends rien, qu'est-ce qu'il dit dedans. Puis là, t'es là, le monde te parle, puis là, tu n'entends pas. Puis là, ouais, c'est là que ça devient compliqué, là. Puis des fois, les méchants, ils font exprès, là. Oui. Puis là, ils parlent, puis là, ils font tout pour pas t'entendre. C'est assez d'improviser, des fois, là. Est-ce que c'est compliqué de gérer un temps? Tu vois, au niveau des matchs et tout, tu sais que le premier match doit durer genre 5 minutes, le deuxième match doit durer 10 minutes. Est-ce qu'en tant qu'arbitre, c'est compliqué de gérer un temps? Habituellement, non, parce que c'est les lutteurs qui gèrent leur temps. Des fois, ça peut arriver, ça dépasse un petit peu. Puis des fois, ben, t'as pas le choix. Des fois, ça fait partie. Là. Tu vas avec la foule aussi. Là. Si la foule, elle aime le combat, des fois, les gars, ils en mettent un petit peu plus. Des fois, ils oublient le temps. Là. T'es respecté ou t'es récompensé par le public, la foule à la fin? Parce que c'est vrai que, tu vois, ça, c'est une question aussi intéressante, je trouve. C'est vrai qu'en général, à la fin, on va plus voir les lutteurs que l'arbitre. Est-ce que toi, par exemple, ça t'arrive des fois de faire des photos en fin de show? Est-ce que, par exemple, des fois, t'as des échanges avec le public? Ben, des fois, ça arrive. Il y en a qui me disent, comme là, j'en ai arbitré un la veille. Puis il y a un gars, il m'a dit, toi, t'es mon arbitre préféré. Je rentrais, puis il me dit ça, puis là, c'est comme, wow, c'est flatteur. Là. Des fois, tu l'entends, là, le monde, il t'aime. Ou il dit, il me dit, là, j'ai pas aimé ça, t'as fait ça, mais t'as fait un bon combat pareil. C'est fun d'entendre. Ça doit faire plaisir. Ah oui. C'est fun d'entendre les remarques. Là. Je voulais savoir un petit peu comment ça se passait de votre côté. Est-ce que vous avez plusieurs arbitres? Est-ce qu'il y a qu'un seul arbitre? Par exemple, imagine, je sais pas, je te dis une connerie, imagine lors d'un tombé, tu viendras à te faire mal ou quoi que ce soit. Est-ce que vous avez d'autres arbitres de remplacement? Comment ça se passe exactement par rapport à tout ça? Des fois oui, des fois non, ça dépend parce que les arbitres sont assez rares, ils sont durs à avoir. Des fois, ça m'est arrivé 2 fois que je fais un show complet tout seul. Et là, ça demande beaucoup. Mais c'est des choses qui arrivent aussi. Tu fais aussi beaucoup de sport, toi, pour tout ce qui est cardio et tout. T'en fais aussi un petit peu ou pas, non? Non, je suis pas sportif du tout. Je fais juste ça. Parce qu'il y a quand même un rythme à avoir quoi, quand on est arbitre. Oh oui, c'est pas évident. Là, le lendemain, t'es fatigué, puis tu te reposes un peu. Là.
tu le ressens. T'as déjà pu arbitrer des gros matchs comme des matchs, je sais pas moi, des ladder matchs, des matchs de l'échelle ou autres matchs? Des gros matchs à stipulation? J'ai fait un high-core match. Oh, OK. Avec deux petits jeunes qui ont été très surprenants. Ça, c'est pas mal ça. Ça m'est arrivé 2-3 fois des matchs comme ça. Pas de règlement. Mais à date, j'ai pas fait autre. Du coup, l'expérience, ça a été quoi? Ouais, c'est plaisant de le voir de proche, puis tu vois vraiment les coups, comment que le gars le reçoit, puis c'est la réaction de la foule aussi, parce que des fois, ils sont là, mais tu sais, c'est pas vrai, puis là, ils voient ça, puis là, oh, OK, ouais, c'est vrai, là, la chaise elle plie, t'as le candlestick qui casse, la réaction de la foule, elle change assez vite. T'as déjà pu, je sais pas moi, participer à un spot ou quoi que ce soit, passer à travers de quelque chose, te prendre une prise de... Oui. Ouais. Alors, le ressenti, c'est quoi? Ah, c'est plaisant. J'ai reçu un coup de chaise. Ouh! OK. Mais la lutteuse que tu as interviewée, Malicia, elle venait porter la chaise au champion. Là, moi, j'apprends, je prends la chaise, je l'empêche. Là, quand je me retourne, je mange le super cake du gentil. Ça, là, avec la chaise d'en face. Tu sais, là, j'entends mon chum dans mon oreillette qui me dit T'es-tu correct? Mais je l'ai jamais entendu. Là, j'avais mes lunettes. Là, la lentille de mes lunettes, elle a volé, parce que ça faisait encore plus crédible, encore plus. Mais moi, que j'ai demandé au gars, quand tu vas me faire ton super kick, vas-y, donne-le un vrai de vrai, puis on met ça le plus crédible. C'est le main event. On se donne. J'ai failli être fendu puis saigner. J'avais une petite plaie sur le front. Puis, là, le monde, ils ont vu, hey, c'est vraiment vrai. Oui, c'est. Oui, ça, c'est vrai, non? Non, mais il y a beaucoup de débats, tu vois, par rapport à ça. Oui. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est faux? On le sait que c'est scénarisé, mais quand ils se prennent des coups, ils se le prennent réellement. Oui. Et toi, t'es une preuve ultime. Je voulais savoir un petit peu par rapport aussi à ton rôle d'arbitrage où tu expliquais que tu t'étais pris des coups. Est-ce que tu as peur pour le lundi matin de pouvoir être opérationnel ou non pour le travail? Parce que tu vois, des fois, en général, on se fait mal le week-end et malheureusement, on a peur de pas être opérationnel pour le travail. Est-ce que toi, ça a toujours été une crainte et tout dans le métier que tu fais en dehors de la lutte? T'essayes de pas y penser, parce que si tu y penses, tu vas te mettre des blocages, puis tu vas t'empêcher. Fait que, faut pas que tu y penses, là. Tu y vas, puis on verra qu'est-ce qui se passe le lendemain. Pour toi, si je te demanderais, c'est quoi le point positif et le point négatif d'un arbitre, ça serait quoi? Bonne question, mais c'est faire partie du show. Tu as une belle visibilité, tu as l'expérience de participer. Puis c'est le fun. Tu as du plaisir. Puis faut que tu aies une bonne confiance en toi déjà là, puis ça fait travailler. Ça te fait développer aussi à devenir meilleur, différent, changer, t'améliorer. Puis le gros point négatif, c'est le lendemain, t'es fatigué, t'as mal partout. Ton dimanche, il reste tranquille. T'as déjà arbitré 2 week-ends d'affilée? Non. Non? Je l'ai pas fait encore. Mais c'est un objectif, non? Non, mais si ça arrive, tu le fais. Puis... C'est quoi, là, tes objectifs là, durant les prochaines années, tu dirais? Essayer de continuer puis avoir du plaisir avec le monde avec qui que je suis. Parce que là, je suis dans 2 fédérations, celui de Sherbrooke et celui de Drummond qui est à peu près une 40aine de minutes. Fait que j'ai des bons amis là-bas puis on a du plaisir. Tu arrives à pouvoir gérer les deux, un coup être à l'un, un coup être à l'autre. C'est pas trop compliqué de gérer ça? Non, parce qu'il y en a une, c'est une fin de semaine, puis 2 semaines après, c'est l'autre fédération. Okay. On a les dates d'avance. C'est pas mal, comme ça, au moins, tu as t'écris dans ton emploi du temps. Au moins, tu vois, c'est, admettons, il y en a qui te dit est-ce que tu peux être là? Tu dis non, je ne peux pas, je suis à l'autre, et puis vice-versa. T'expliquais tout à l'heure que t'avais une fille. Est-ce qu'elle s'intéresse à la lutte ou pas du tout? Non. Non? Pas du tout. Elle est venue me voir, mais ça ne l'intéresse pas du tout. Elle n'aime pas ça. Mais c'est un jour, elle te dit, voilà, papa, je vais me lancer dans la lutte. Est-ce que toi, tu l'encouragerais dans ce domaine?
Oui, puis je dirais qui aller voir, puis aller voir les bonnes personnes pour que ça améliore, puis qu'elles apprennent de la bonne façon. Parce qu'il y en a gros qui apprennent pas des bonnes personnes. Un Là, tu es peu, obligé de le réenseigner. ouais, un peu merdiquement. D'ailleurs, toi, Oui. ça te choque qu'on peut apprendre n'importe quoi à n'importe qui parce que tu vois c'est vrai que au final il n'y a pas vraiment tu vois malheureusement tu vois enfin je veux dire c'est pas vraiment encadré mais malheureusement tu vois Oui. n'importe qui toi demain avec tes 3 ans tu vois enfin d'expérience d'arbitre tu peux te dire bah allez hop moi je dis que j'ai été catcher alors que tu vois c'était pas vrai et puis en fait tu vois toi t'apprends uniquement que ce que t'as vu et donc en fait bah au final tu vois c'est ça qui rend un petit peu une mauvaise image de la lutte. Ça te choque, toi, de pouvoir voir ça? Oui, parce qu'on a déjà assisté à un gala, puis tu voyais qu'il y avait 2 matchs vraiment de catch. Puis le reste, là, c'était pas beau. Les gars savaient pas lutter. Tu vois, dans le match, il y a 5-6 souplesses dans le même match. Là, t'es là. C'est pas beau, là, le combat, il est pas beau. Puis tu sais, le monde, ils ont payé pour aller voir ça. Puis s'attendre à un bon gala, puis t'es là, non, c'est pas bon, là. C'est pas bon pour l'image au complet du catch. Puis les lutteurs peuvent se blesser aussi, là. Tu sais, il y en a gros qui comprennent pas ça. T'as déjà arbitré, justement, toi, ce type de match, des matchs qui ont été Non, mauvais comme ça? non. Donc, ça, C'est, je suis si, loin de là. ok, mais sinon, c'est quelque chose. Est-ce que, par exemple, quand, admettons, on te dit, je sais pas moi, imagine demain, on te contacte, tu vois, parce qu'on a besoin d'un arbitre, on a entendu ton nom circuler. Est-ce que toi, juste si c'est pour un match ou quoi que ce soit, est-ce que tu veux savoir un peu, enfin, c'est quel match? Parce que tu vois, en général, t'as des nouveaux, tu vois, enfin, je veux dire, qui débutent et tout. Est-ce que toi, tu mets ton veto, entre guillemets, en te disant, si c'est des jeunes, moi, j'arbitre pas, je veux minimum que ça soit des gens d'expérience parce que, bah, tu vois, ça serait déjà mieux. Mais à date, habituellement, tu connais pas mal tout le monde qui ont des fédérations. Fait que tu Ouais. sais déjà qui sont là. Et habituellement, tout le monde, c'est des bonnes fédérations. Fait que ils s'arrangent pour que ce soit des lutteurs qui soient quand même bons puis corrects. Parce que sinon, c'est ton image aussi là, de ta fédération. Si t'as pas des bons lutteurs, maintenant, ta foule, elle sera pas là. Puis ça peut gâcher un show. Puis il y a d'autres lutteurs, des gros noms, ils voudront pas venir à ton show parce que tes gars sont dangereux. Ils savent pas quoi faire, ils font n'importe quoi. Puis tu sais, c'est un combat, c'est à 2 personnes. Fait que s'il y en a un qui fait mal sa job, l'autre il sera pas content. C'est quoi le match qui t'a le plus marqué? Oh boy, hein, c'est une bonne question, là. Je pense que j'en ai vraiment pas. Je suis tellement trop habitué d'en voir que je porte plus attention vraiment à ce qui est important. Tu te regardes, puis T'as pu arbitrer je sais pas moi, des gros noms de la lutte, je sais pas, un peu, tu vois. On sait qu'il y avait des Kevin Owens à l'époque, il y avait des Sami Zayn ou même encore là, tu vois, t'en as qui sont arrivés également aussi dans le champ indépendant. T'as des lutteurs de la TNA par moment qui vient ou autre. Est-ce que t'as pu arbitrer des gros noms de la non, lutte? pas Non? encore. Non, j'ai pas eu la chance encore. T'aimerais bien? Oui, ça serait un stress puis un challenge de plus. Oui, ça serait stressant, mais ça serait d'un beau défi, là. Justement, ça fait partie d'une de mes questions. Ouais. Si tu avais l'opportunité de pouvoir arbitrer un match ou 3 de tes rêves, n'importe qui, ça serait qui? Ça serait vraiment là, un de des lutteurs qui m'ont marqué. Ça serait comme Mankind contre Undertaker, les Ouh. combats spéciaux qu'il faisait. Ça aurait été plaisant d'arbitrer un match comme ça. Ou Raven à la ECW, à la Raven Flock. Ça aurait été intéressant aussi, les histoires qu'il y avait autour. Ça, c'était pas mal mes 2 lutteurs que je fais beaucoup. Il y avait la NWO, que c'est mon adolescence. C'était pas mal, ça aussi. Ah oui, ça, c'était bien fait, là. L'air attitude, t'aurais bien aimé être arbitre à ce moment-là? Oui et non, ça m'intéressait moins, parce qu'à un moment donné, c'était un petit peu n'importe quoi par moment. Il y avait la DX, c'était bon, Steve Austin, mais il y avait d'autres choses de moins bon. C'est un petit peu garoché un peu n'importe où pour essayer de battre la WCW, tu le voyais que tu T'étais savais pas plus, trop quoi faire et qu'il essayait. t'étais plus quel team, toi, à l'époque? WCW Ouais, ou ouais, WWF? Moi, j'étais à WCW à cause de la NWO. J'étais vraiment. Mon rêve, ça aurait été ça, être dans la NWO.
T'as été surpris, t'as été surpris que Vince McMahon rachète la WCW? Non. Non? Parce qu'il y avait trop de dépenses à la WCW, puis mauvaise gestion. Tu voyais qu'il y a des lutteurs qui avaient des histoires qui servaient à rien. Parce qu'à un moment donné, il y a eu un gros changement, puis là, c'est là, à partir de 99, ça allait pas bien du tout. C'était n'importe quoi. Là, tu le voyais la chute. Par, par moment, tu vois, tu vois enfin, que ça soit au niveau des archives, tu vois, dans les catchs et tout, tu te dis, honnêtement, franchement, qu'est-ce que j'aurais aimé, tu vois, d'être une petite souris à ce moment-là pour voir un peu comment les choses ont été vécues et tout, parce que c'est vrai que tu te dis, ok, tu vois, c'est incroyable, tu vois ça des années plus tard en DVD ou juste quand tu retombes sur une cassette, parce que en général, c'est vrai que, par exemple, là, on parle genre, par exemple, de l'ère attitude, mais imagine des gens qui ont jamais vu l'ère attitude, qui se disent, attends, de quoi ils parlent et tout, et puis qui vont soit les fouiller sur les réseaux sociaux, soit tomber sur des vieilles cassettes ou quoi que ce soit par rapport à ça. Ils tombent sur leur attitude, ils sont impressionnés, ils se disent, ok, ouais, j'aurais aimé être à cette période-là. Ouais, c'est ça, le monde. Surtout comme, tu vois, comme Goldust en couche, en bébé, puis il se fait rentrer dans les toilettes. Tu sais, il y a du monde qui comprenait pas, mais oui, le gars, tu sais, c'est un show, fait que si tu veux faire un assez bon show, puis te faire marquer, mais tu y vas, ça. C'est ça, Goldust, il y avait plein de personnages, n'importe quoi, parce que c'était rendu l'artiste, puis c'était ridicule, mais c'est le monde, quand il voit ça, ben oui, des fois, il faut que tu choques le monde, pour que ça bouge, t'as pas le choix. Faut que tu fasses des trucs. T'as été surpris, toi, un petit peu de l'évolution féminine dans l'univers de la lutte, parce que à l'époque, tu vois, c'était plus un peu le côté, enfin le côté pipi hein, du terme, mais tu vois, j'ai déjà eu beaucoup de débats par rapport à ça, et aujourd'hui, le fait qu'il y a des shows, même du côté du Québec et tout, spécial féminin et tout, et puis bah qu'à la WWE également, enfin, je veux dire qu'il y a eu une évolution par rapport à ça. C'est franchement, je trouve ça cool. T'as déjà arbitré aussi des matchs féminins, toi? Oui, j'ai déjà arbitré des matchs féminins. Ouais. Tu sais, il y a des très bonnes lutteuses, c'est très impressionnant, plus que des gars. Puis, on l'a vu évoluer au monde de la lutte. Dans les années 80, il y avait des très bonnes lutteuses. Puis là, on dirait que ça va arrêter parce que Vince McMahon, lui, il aime mieux des gars plus carrés, musclés. Les filles, ben, c'est juste des accessoires. Mais ouais. Il est sexualisé un petit peu trop, moi, j'avais l'impression. C'était plus par rapport à ça. C'est ça. C'est ça. C'est comme s'il dirait, ben, tous ceux qui n'ont pas de muscles, qui sont pas bâtis, c'est toute de la merde. C'est pas assez important, mais tant, il y a eu des très bons lutteurs qui ont pas la carrure, qui font des acides de match, là. Ça, les filles, c'est très important, là. Il y en a, là, qui sont bien meilleurs que des gars, puis il faut leur donner leur chance. Tout à l'heure, je te parlais peut-être d'un match qui t'avait surpris, mais est-ce que tu as des lutteurs ou des lutteuses qui t'ont justement le plus surpris quand tu étais avec eux sur le ring, que tu te dis, ah ouais, d'accord, putain, en fait, en gros, elle est vraiment aussi douée, ou il est aussi doué de ce que je pensais, en fait? Mais, mon premier match que j'ai eu, c'était contre une lutteuse très connue au Québec qui s'appelle Kira. Et c'est impressionnant la première fois, tu vois, tu te dis, crime, ouais, la fille, elle est vraiment très bonne. Puis tu t'apprends, t'essaies de pas être trop, parce que t'es un gars, t'as de la misère avec une fille, t'es comme, ouais, faut que je fasse attention. Puis là, tu sais qu'elle a un statut, c'est plus stressant, qu'elle est plus haute. Et tu vois que, tu sais, les filles, là, ils se laissent pas imposer par les gars. C'est compliqué de se faire obéir en tant qu'arbitre, tu dirais? Oui et non, c'est plus quand t'es bien chum avec les gars, puis là, ils savent que t'es bon ami, fait que là, ils en profitent parce qu'ils savent que on est très proches, fait que là, ils savent, ils peuvent en profiter, mais absolument, le monde, on dirait qu'ils ont peur parce qu'ils disent, ouais, mais tu sais, si je fais ça, faut l'arbitre me voie. Puis là, ils pensent à la place de l'arbitre, puis ça, c'est l'erreur qu'on voit souvent avec les lutteurs puis les lutteuses. Faut pas qu'ils pensent à la place de l'arbitre, faut que tu laisses l'arbitre faire la job, c'est lui, il faut qu'il gère la situation. Si tu as faire rentrer sur le ring, tu rentres, puis c'est lui qui va gérer à te sortir. Mais. Quand tu donnes un avertissement, est-ce que vous vous entendez malgré que la foule, sa gueule, enfin, je veux dire, la communication est évidente ou pas, ou
parfois ça peut être un peu compliqué? Non, absolument, c'est très évident parce qu'on s'en est parlé en arrière, en backstage. Puis on s'en est parlé, fait que bon, ça, qui va se passer ou ça, puis là, avertissement 1, avertissement 2. Puis il y a d'autres choses qu'on sait que, OK, je vais t'étrangler, on sait qu'on va abuser. C'est le méchant, on sait qu'il va tout le temps faire des choses qui sont pas correctes. Fait que là, tu sais, tu vas souvent des comptes de cartes ou faut pas qu'il soit disqualifié. Faut pas, lui, il faut qu'il fasse attention pour pas abuser non plus. Pas dépasser, il faut qu'il t'écoute parce que s'il dépasse, mais il aura pas fait sa job. Comme les comptes de l'extérieur, le gros que des fois il écoute pas, puis sur le bord de. Là, t'es rendu à 9, puis là, des fois t'es tiré, puis là, à un moment donné, il a réussi à rentrer. Mais ça, c'est la job du lutteur rendu là. Faut qu'il écoute, là. Je comprends comme quoi qu'un arbitre est vraiment très important sur le ring. Et ça, franchement, il faut des arbitres parce que des fois, il y a pas d'arbitre. Et c'est vrai que bah, c'est embêtant parce que tu vois, des fois, tu as des stipulations où tu n'as pas d'arbitre et tout. Et juste avant de terminer, est-ce que tu as déjà pu participer à tu vois, à des espèces de batailles royales ou autres où tu dois être à l'extérieur et tout? Est-ce que ça aussi, c'est compliqué? Parce que tu vois, être sûr que les deux pieds, tu vois, ont touché et tout. Est-ce que ça aussi, c'est compliqué comme métier d'arbitre parce que tu as quand même aussi une responsabilité derrière toi? Mais habituellement, le monde te le dit tout de suite, quand tu fais une partie de bataille royale ou un Royal Rumble, tu fais des choses simples. Des coups de poing, des coups de pied, tu frappes dans le coin. Si tu veux faire des prises, c'est dit en backstage, c'est dans le milieu du ring, que tout le monde s'est tassé. Tu sais, quand la première fois que tu embarques sur le ring, tu le sais pas, il y a un vétéran qui va te le dire, qui va te coller, regarde, tasse-toi, t'es des jambes, c'est là où tu te places. T'sais, habituellement, là, la plupart des vétérans du catch, ils vont t'aider à dire où te mettre. Tu es vraiment bien encadré. C'est bien, puis c'est important. Si aujourd'hui, est-ce qu'aujourd'hui tu peux te dire que tu as trouvé une deuxième famille? Oui, parce que j'ai découvert des bons amis dans le domaine de la lutte. Puis j'ai des belles connaissances, mais habituellement, là, c'est rare t'as des mauvaises personnes. T'en as de temps quelques-unes, mais le monde sont super. Jamais t'aurais pensé d'avoir des amis comme ça dans la lutte ou quoi que ce soit, toi qui, à l'époque, ne connaissais pas la lutte indépendante? Non, j'aurais jamais pensé ça. Juste comme la veille, j'étais avec une famille de cinq lutteurs, ils sont 5 dans la famille qui luttent. La famille de Turmel à Sherbrooke sont très connus. Puis, j'étais fan d'eux autres. Puis là, hier, je prenais une bière avec eux autres. C'est là, tu es là, ça fait drôle, pareil. J'ai voyé lutter, puis là, j'étais avec eux autres. Avec modération, surtout. C'est ça. C'est important. Je te remercie beaucoup en tout cas pour cette interview. Je vais te laisser conclure avec ce que tu veux, où on peut te retrouver peu prochainement. Si tu as des réseaux sociaux à balancer, c'est ton moment. Puis encore une fois, merci à toi pour cette interview. Ben, je veux dire au monde qui hésite d'aller dans le domaine, parce que moi, j'étais un gars timide, gêné, ça a pris du temps avant d'y aller. Allez-y, vous allez faire des belles amitiés, des belles découvertes. On va avoir gros du plaisir, puis le monde sont très accueillants. Je fais partie de l'Académie de lutte estrienne à Sherbrooke. Et l'autre à Drummondville, c'est la NBW. Puis allez voir la lutte locale, ça vaut très la peine. Vous allez pas le regretter. Ben voilà, je pense qu'on peut terminer là-dessus. Je te remercie beaucoup en tout cas pour cette interview. Merci à tous de nous avoir écoutés. Puis moi, je vous dis à plus tard pour une prochaine interview. Bye tout le monde. Salut!